intéressant, donc, pour montrer, là je suis seulement sur une séquence dans une banque. À partir du moment où existe cette séquence et qu'on peut la manipuler, on peut créer différentes intentions, c'est-à-dire des mouvements qui n'existent pas en vidéo. C'est-à-dire que le vrai mouvement en vidéo, je vous le montre, voilà, je vous le montrerai en vitesse réelle. Ça, c'est le mouvement tel qu'il a été filmé, vous voyez. Et on va voir les mains qui vont descendre. Alors, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est d'inventer des mouvements qui n'existent pas dans cette vidéo. Donc, on va inventer de nouveaux mouvements. Voilà, un mouvement d'hésitation, on peut l'inventer. Alors, par exemple, il y a sur une vidéo, on va changer de vidéo. Là, voilà, vous voyez, on a changé complètement de vidéo. Vous allez voir son nouveau mouvement. C'est différent. Donc, le but, c'est d'avoir des changements de vidéo le moins perceptibles possible. C'est-à-dire des transitions, et là, on peut avoir quelqu'un qui fait la palabre pendant un certain temps, vous voyez, avec les mains. Alors, que ce mouvement-là, par exemple, n'existe pas tel quel, on peut l'inventer en temps réel, effectivement, selon la dramaturgie de ce qui se passe, le travailler d'une soirée à une autre, effectivement. Donc, il y a une liberté de manipulation, et pareil, les combinatoires qui peuvent intervenir. Pas oublier aussi que traitant le texte en live, en fonction de l'intention que je vais y mettre, je vais aussi implémenter cette intention au niveau du geste. Donc il va y avoir plusieurs réalités comme ça qui font que l'individu sera réellement en lien avec quelque chose qui ne se reproduira pas d'un soir à l'autre. Spectacle vivant. Et au niveau de... j'imagine, étant donné que vous jouez le rôle de Brutus, à un moment physique, qui doit, si je comprends bien, rencontrer Louis Petit, c'est ça numérique. Comment vous allez, on va dire, mettre ça en place au niveau, j'imagine, Brutus. Séquence vidéo. Là, on est sur la séquence vidéo. Ah, d'accord. Il y a une scène. Vous croisez jamais. Non, il y a une scène où on se croise, où on se rencontre, et ça, c'est effectivement séquence vidéo. Voilà. Alors, sur les futurs développements, ce qui vous intéresse, bien évidemment, il y aura plusieurs vidéoprojecteurs, c'est-à-dire plusieurs types d'écrans. Là, pour l'instant, on vous présente donc de même les articulations. Quand Stéphane vous disait, un personnage, il est là, vous voyez traverser, bouger, et il va se retrouver sur un autre écran. Donc en temps réel, bien sûr, il manipulera plusieurs vidéoprojecteurs et des systèmes de personnages effectivement sur plusieurs écrans, simplement en switchant dessus. D'où l'avantage d'avoir, comme je dis, un patch qui peut se remoduler à longueur de temps dans ses presets, effectivement, sans que ce soit le technicien qui intervienne, mais que ce soit lui, selon ce qu'il est en train d'impliquer par son propre jeu, il peut intervenir, se dire tiens, moi je viens de le faire passer là, immédiatement il prend la main, il n'y a pas besoin d'avoir cette interaction et cette latence entre la régie plateau et la présence scénique. Il faut savoir qu'on est sur du processus de création de 2 ans à partir de maintenant, c'est-à-dire on est sur fin 2013 en termes de création de spectacle. Ça veut dire que d'ici là, il y a d'autres labos qui vont et qui doivent absolument s'organiser pour la bonne et simple raison que tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est le fruit de 5 jours de travail. Voilà. Donc, je pense que ce sont des mois de travail pour rendre réelle cette idée. Je pense qu'on n'est pas mal parti, mais que, et en tout cas l'intérêt dans un processus où on est sur quelque chose entre guillemets, où on découvre tout, exactement comme cet instrument. Moi, ça fait 4 ans que je m'intéresse au Carlax, et il y a 4 ans, on n'en parle même pas, mais même encore aujourd'hui, ce pourquoi l'instrument trouve finalement